Le feu doit brûler en toi. Le feu doit brûler en toi tous les jours. Ça ne doit pas diminuer. Écoutez bien, ça ne doit pas diminuer. Le feu du Saint-Esprit ou l'onction ou le degré de la plénitude ne doit pas diminuer. Quand ça diminue, c'est grave. Je te dis c'est grave. Et c'est là où la Bible dit comment les héros sont-ils tombés? Comment Saoul est-il tombé? La Bible dit que l'épée de Saoul a manqué d'huile. Quand le feu diminue, tu commences à devenir incrédule. Quand le feu diminue, la sensibilité spirituelle diminue. Une semaine avant comment agresser, Dieu me dit, lève-toi, tes ennemis grèchent dedans. J'ai dit à mon épouse, je vais à l'église. Je vais aller prier à l'église. J'ai laissé ma famille, je suis allé à l'église. J'ai resté 2 ans. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, j'ai exaucé ta prière. J'ai prié 2 jours. C'est pas dit j'ai exaucé ta prière. La semaine, le samedi suivant, je suis attaqué. Et si tu n'avais pas prié, si tu n'avais pas prié, tu allais mourir. J'allais prendre ton âme, mes lèvres allaient rester, et je suscite un autre. Parce que la loi du maintien de feu, la loi du maintien et la bénédiction s'appelle la fidélité. Écoutez-moi bien, la fidélité. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi Jésus a-t-il dit celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera plus aussi fidèle dans les grandes choses. Luc 16. On lit 9 à 12. 9 à 12. Totélémie en copie encore? Non, là, il peut s'asseoir. Vous savez pourquoi? Quand l'église pentecôtiste a commencé, les gens honoraient la parole plus que nous. Nous honorons les hommes. Autrefois, on honorait la parole. Moi, j'ai des églises italiennes dans mon ministère. Que j'ai formé. Ok? Et je suis donc apôtre des pasteurs italiens. Là, avant de lire la parole, on se met debout. Il dit qu'on honore la parole. J'aime ça. Dans notre milieu, c'est pas. Dieu vous bénisse. Nous seulement quand les bishops, la bishop fait passer. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Luc 16, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Merci. Jésus dit, jusqu'à 12, tu as dit non? Jusqu'à 12.
Verset 10. Celui qui est fidèle dans de moindres choses, l'est aussi dans de grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître. Ok, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu brûlera tous les jours. Comment maintenir le feu? Il faut apprendre la loi de la fidélité. Alors écoutez bien. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 6, la Bible dit, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu proclament leur bonté, leur bienfait, leurs œuvres. C'est l'église de Jésus aujourd'hui. Partout où on passe, il y a la loi de force d'attraction. La foi aujourd'hui n'est pas fondée dans la parole de Dieu. C'est seulement fondée sur le témoignage. C'est pas mauvais. Mais le fondement durable, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y aura des moments où Dieu ne fera plus de miracles. Et puis je te dis, les miracles se font là où les gens ne sont pas bénis. Là où les gens ont vraiment la soif des miracles parce qu'ils ont des problèmes, ils ne sont pas bénis. Mais si tu es béni, pourquoi Dieu fera encore des miracles là? Alléluia. Si tu étais malade, tu es guéri. Tu n'es plus malade. Il y aura guérison. Vous allez remarquer dans les églises, vous dites qu'il n'y a pas de miracles. Non. Il n'y a pas assez de problèmes qui cherchent des miracles. Mais pourquoi nous voyons des miracles dans les croisades d'évangélisation? Mais parce que ceux qui viennent dans les croisades d'évangélisation, c'est des gens qui n'ont pas encore vécu les miracles de Dieu. Vous avez déjà délivré. Tous les démons qui étaient en vous, c'est déjà sorti. Alors on va forcer encore que les démons doivent sortir. Il n'y aura pas de démons qui vont sortir. Alléluia. Amen. À moins que je te revêtue la puissance du Seigneur, que tu sers le Seigneur et que tu sois béni. Alléluia. Là où il n'y a pas la guérison, il n'y aura pas besoin de la guérison. Là où il y a la bénédiction matérielle, on n'aura qu'à maintenir notre bénédiction. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Oh, pasteur Namiso. Non. On est déjà passé là. C'est qu'on a déjà reçu, on n'a plus besoin de la foi. Bon. Veuillez m'excuser, vous avez un apôtre ici, ce n'est pas un évangéliste. Écoutez, le feu doit briller dans la prière, dans tous les domaines. Je ne vais pas me retenir pour la prière. Beaucoup de gens proclament leur bien. Mais un homme fidèle, dit la Bible, un chrétien fidèle, il les trouvera. Quelqu'un peut chercher ce verset-là et nous allons lire après. Beaucoup des enfants de Dieu proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera. C'est Dieu qui dit, Dieu cherche des hommes fidèles, des femmes fidèles. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas les hommes qui font des choses, non. Nous chantons, nous prions, nous faisons presque tout.
faisons, Dieu trouve-t-il des fidèles? Dans tout ce que tu fais, Dieu peux-tu te classer parmi les fidèles? Mais le mot fidélité là, mais nous sommes des chrétiens, nous sommes aussi des fidèles. Par rapport à la foi de Jésus. Mais moi je parle de la fidélité comme caractère et nature. Alors écoutez, Dieu te dit aujourd'hui, si tu veux vivre cette puissance extraordinaire de Dieu dans tous les domaines, parce que tu as besoin de vivre une santé impeccable. Tu as besoin de vivre dans une protection extraordinaire. Tu as besoin de vivre la prospérité matérielle. Tu as besoin de l'élévation. Aujourd'hui, je te dis, comprends ce que ça signifie être fidèle. Alors, selon le langage de Dieu, ce qui est grand à nos yeux, à Dieu, c'est ce qu'il appelle les petites choses. Retenez cette révélation. Nous disons choses grandes pour Dieu, des choses petites. Et quand nous disons petites choses, pour Dieu c'est nul. Il s'avérait que toi et moi peut-être nous sommes seulement sur les nuls ou les petites choses. C'est pourquoi hier je dis, il te faut une vision claire et ample de Dieu et de sa puissance, pour que cela engendre en toi une passion réelle, et que cette passion puisse produire en toi une foi persévérante et audacieuse. Alors, quelles sont ces petites choses? Quelles sont ces richesses injustes? Parce que le langage de Jésus dans ces paraboles est tellement compliqué. Non, c'est simple. Quelles sont ces richesses d'autrui pour recevoir le sien? Vous savez, je vais te dire aujourd'hui, tout ce qui est sur la terre, ce sont des richesses injustes. On les appelle les tabernacles terrestres. Même l'église est là, est spirituelle, mais pour Dieu, c'est terrestre. Tout ce qui est spirituel est céleste. Alors, quand Dieu dit, tu n'as pas été fidèle dans les richesses existent, tu n'as pas été fidèle dans les choses de ce monde, qu'est-ce que je vais te dire? Tout ce qui est à ton pouvoir, c'est la terre. Si tu n'es pas fidèle à cela, Dieu n'ouvrira pas les églises du ciel pour te donner ce qui est spirituel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je sais que tu fais quelque chose. Parce que c'est ça la grande révélation que je t'apporte. Tu apprends ici, en France, quelqu'un a voulu faire, j'appelle ça du populisme, qui a voulu apporter une révélation, mais vous savez les populistes apportent des choses comme s'ils connaissaient vraiment. Il s'élève parce que quand il voit la fausseté, il veut corriger la fausseté. Même parfois, il le corrige aussi dans la fausseté. Et il fait perdre encore les gens. Parce que la vraie révélation ne vient pas avec l'esprit de populisme. Non. La révélation, il me dit, les choses secrètes de Dieu sont accordées aux simples. La révélation
nkolo Si Dieu veut corriger quelque chose,